Pourquoi les chats enterrent leurs déchets? Les chats ont la réputation d'être des animaux de compagnie nécessitant peu d'entretien. L'une des raisons, ils sont super faciles à préparer. En fait, ils savent instinctivement comment utiliser un bac à litière. Tout ce que vous avez à faire est de leur montrer où ils se trouvent en les plaçant dedans, et ils sauront quoi faire. La chose la plus cool à propos d'un petit chaton que vous avez nourri au biberon, c'est qu'après l'avoir mis dans la litière sur un ventre plein pour la première fois, il commence à creuser, explique Dusty Rainbolt, un comportementaliste félin qui a sauvé et relogé plus de 1500 chats. C'est la chose la plus incroyable qui soit. La programmation interne d'un chaton est incroyable. C'est parce que la litière pour chat imite la salle de bain préférée des chats dans la nature. Les chats ne sont pas la seule espèce à enterrer leurs déjections. Les autres espèces qui enfouissent leurs déchets comprennent les marmottes, les visons, les tatous et les belettes. Dans la nature, les félins creusent un trou, font leurs affaires puis l'enterrent, et pour cause. Cela semble être un mécanisme de survie, dit Dusty. Couvrir leurs déchets dissimule leur présence aux prédateurs et aux chats plus dominants. Habitude de salle de bain féline. Fait intéressant, les espèces de grands félins qui n'ont pas de prédateurs, lions, tigres et jaguars, n'enfouissent pas leurs déjections. Au lieu de cela, ils utilisent leurs excréments pour revendiquer leur territoire. Les petites espèces de chats enfouissent leurs excréments pour éloigner les prédateurs et les proies de leur garde. Les chats élimineront normalement sur les bords extérieurs de leur territoire, pas dans leur base d'origine, explique Dusty, ajoutant que les chats le font pour se protéger des parasites. Très rarement, les chats marquent avec du caca, dit Dusty. Ils marquent avec l'urine. Mais encore une fois, ils marquent à la bombe les limites de leur territoire. Savoir à quel point il est instinctif pour les chats d'utiliser la litière devrait vous alerter que quelque chose ne va pas s'ils s'arrêtent. Dusty, l'auteur primé de Enquêteur sur les scènes de chats, résolvez le mystère de la litière de votre chat, dit que les chatons sont programmés avec cet instinct. Cet instinct est très pur. À mesure qu'ils vieillissent, nous faisons des choses pour perturber cette programmation. Et quelles sont certaines des choses que nous faisons? Nous mettons la gamelle à côté du bac à litière, explique Dusty. Personne ne veut manger dans la salle de bain. Nous mettons des répulsifs dans la litière, de la litière parfumée, ou nous la nettoyons avec un nettoyant orange ou utilisons quelque chose qui est inconfortable pour les pieds. Les chats sont repoussés par les odeurs d'agrumes. Ou ils sont intimidés et ils ont peur d'aller dans la litière, dit-elle. Quand ils sont harcelés, ils trouveront un autre endroit où aller. Comportements étranges de la litière. Parfois, les très jeunes chatons n'arrivent pas à maîtriser la litière. Ils peuvent y jouer, y dormir ou l'éviter complètement. S'ils l'évitent, il se peut que leur mère ne soit pas là pour leur montrer comment l'utiliser ou que le bac à litière lui-même soit trop grand pour eux. Assurez-vous qu'ils peuvent entrer et sortir par eux-mêmes. Les chats adultes préfèrent plus d'espace dans la litière, suffisamment pour se retourner confortablement. La boîte préférée de mes chats est une baignoire utilitaire à hardware qui mesure 3 pieds de long et 2 pieds de large, explique Dusty. Les chatons vont glisser et la litière se disperse partout, mais est-ce une mauvaise chose? C'est la réponse que vous voulez, dit Dusty. Un chat devrait aimer aller à la litière. Il devrait aimer creuser dans la litière, y donner des coups de pied. S'il fait son travail et part immédiatement, il a un problème avec les installations que vous avez fournies. La boîte est sale, il n'aime pas l'odeur ou la texture de la litière, la boîte est trop petite, la boîte est couverte. Il devrait vouloir creuser. Dusty se souvient d'un chat qui laissait son jouet préféré dans la gamelle de nourriture, la gamelle d'eau et la litière. La boîte est très propre, il était donc assez à l'aise pour y mettre ses jouets, dit-elle. Si votre chat n'utilise pas la litière. Si votre chat cesse d'utiliser la litière, prenez rendez-vous avec votre vétérinaire pour écarter une cause médicale. Certains problèmes de santé peuvent causer de la douleur au moment d'uriner ou de déféquer, et votre chat associera cette douleur à la litière. Une fois que vous avez exclu une éventuelle condition médicale, envisagez les déclencheurs comportementaux possibles. Une nouvelle personne ou un nouvel animal de compagnie dans le ménage ou même un chat du voisinage dans votre jardin peut créer de l'anxiété pour votre chat. Les chats peuvent cesser d'utiliser le bac à litière s'ils se trouvent à proximité de quelque chose de bruyant et effrayant, comme un chien qui aboie ou un appareil bruyant. Ou si c'est un chat du voisinage, votre chat peut commencer à marquer son territoire. Si l'anxiété et les problèmes territoriaux ne sont pas à blâmer, cela pourrait être la litière ou le bac à litière lui-même. Il peut être trop petit ou il n'y a peut-être pas assez de bac à litière. Il se peut aussi qu'il ne soit pas assez propre. Dusty dit que les signes qu'un chat a un problème avec la litière incluent. Assis sur le bord, réticent à poser ses pieds. Secouant ses pattes. S'épuiser après avoir utilisé la litière. Parfois, ce n'est pas la boîte mais la litière. Les chats préfèrent les litières sablonneuses et non parfumées, explique Dusty.
Si vous allez à la plage pieds nus, vous voulez marcher sur du beau sable doux, pas quelque chose qui ressemble à du gravier. Si vous voulez savoir comment il se sentira sur les pattes d'un chat, lorsque vous versez la litière propre, appuyez votre avant-bras dessus pour voir comment il se sent. Si c'est aigu et inconfortable, votre chat ressent votre douleur. L'odorat d'un chat est également plus fort que le nôtre. Les choses que nous trouvons agréables ou inoffensives peuvent en fait repousser un chat, dit Dusty. Ils en sont aussi plus proches. Lorsque nous ramassons, nous sommes encore à 2 ou 3 pieds au-dessus. Comme les humains, les chats sont particulièrement attentifs à leurs habitudes de toilette et veulent une toilette propre. Travaillez avec eux et apprenez d'eux pour fournir ce qu'ils aiment. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.